Salut les gens, c'est Suskiller95 et on est dans le train partant pour Aigle. On est toujours en compagnie de notre ami Ampalormi86. Salut. Et là, on arrive à Alamand et on va continuer jusqu'à Morges afin de sortir et de pouvoir prendre le train qui va nous amener jusqu'à Aigle. D'ici là, nous vous souhaitons un bon visionnage et j'espère que la vidéo vous plaira. Voilà, alors là on vient de passer QI, direction Aigle, dans l'Interrégio. Salut. Donc on estime notre arrivée à combien de temps? Alors, je regarde, c'est 20 minutes à Aigle. Dans 20 minutes on arrive à Aigle, on vous fera une petite vidéo en arrivant là. Ciao. Salut les gens, c'est Suskiller95 et on est arrivé à Aigle il y a Un peu plus fort. à peu près 5-10 minutes. Puis là, le premier truc qu'on voit c'est cette magnifique sculpture. Ouais, Donc, magnifique. franchement, Je sais pas trop ce que ça représente en fait. je trouve que c'est assez beau. Ils disent que c'est quoi? C'est du... on ne sait pas tellement ce qu'ils disent. André Rabou, le grand voyageur. Granit d'Afrique 07. Ok, de À mon avis, 2007. ça doit être de 2007. Donc André Rabou, c'est qui? C'est un sculpteur. Ouais, Français. c'est marqué. Il est né en 1949 à Strasbourg. Ouais, ok. Il a commencé ses sculptures, je pense, en 1958, si je ne me trompe pas. Et puis là, il y a quelques emplacements en bas de cette sculpture, avec la place de la gare. Donc là, on est à la place de la gare. Hein. Et là, on voit par exemple, Dijon 1957, parmi les premiers trains de la compagnie Ouest Suisse. Ça, je sais pas. Franchement, les premiers trains. En 1990, Et il y a la liaison Aigle-les-Uns qui a commencé. Pas en 1990, mais 1900, pardon. 1900, parce qu'à partir de ce moment-là, les uns appartenaient à la commune d'Aigle en fait. Et je sais plus du temps, je sais plus quand, mais depuis les uns, c'est un village indépendant. Voilà. Le 2 avril 1907, la ligne Aigle. Attends, il y a un peu trop de bruit. Un peu trop de bruit dérangé par le train. Donc là, le 2 avril 1907, la ligne Aigle, Olon, Montais, là-bas, qui se va jusqu'à Montais, le village se trouve en Valais. Et c'est chez Diablo X9. Je sais pas, mais j'aime pas trop dire ça, je trouve que ça reste un peu confidentiel. Non, mais il le dit, hein. Ouais. Et le 2 juillet 1914, Aigle, Cépet, Diablerem. Où on va skier, c'est très bien là-bas d'ailleurs. Si vous voulez skier, c'est une excellente station, il y a une liaison Villars jusqu'à Villars, très bonne station franchement. Il y a aussi qui est une station ski là-bas, un demi-escale assez joli. Et dernier truc, le 7 octobre 2007, l'inauguration de la nouvelle place. Donc la place qu'on voit à présent en fait. Magnifique place. Voilà. Bon, ils gardent quand même des maisons assez modernes. Hein. Ouais, Par exemple derrière nous. Je sais pas ce que c'est ça. Le bâtiment de transport public du Chablais. Ok. Société anonyme. Société anonyme, transport chez Chablais.
Avec les bus Saint-Jean-Golf. On voit pas là, mais nous on arrive à le lire, c'est bon. Et puis là-bas, vous avez les autres trains qui font plusieurs liaisons avec maintenant les villages de ce qu'on... Tels que Diableret, CPO, Long, tel qu'on a pour voir sur cette plaque. La petite plaque. Voilà les gens, on est en train de manger. Et on est en train de manger. Non, ce n'est pas en train de manger. On est en train d'attendre à manger dans un resto. C'est quoi, un pizza kebab? Ouais. Ça s'appelle comment? C'est un pizza kebab. Ça s'appelle comment le truc? C'est Jet Pizza. Ouais, je crois que Jet Pizza. Ouais. Enfin bon, on attend notre bonne pizza. Regardez, c'est assez sympa comme c'est fait. Hop. Voilà. Sur le canapé, tranquille, posé, right. La vue sur les montagnes, une maison qu'on voit d'ailleurs pas parce que ça fait contre-jour. Ah bon voilà. On va manger. On a tellement faim. Il est 1h15 à peu près. On a un peu galéré à trouver à manger. Ouais. Et enfin bon. Parfois, c'est comme ça. Allez, bon appétit. Allez, ciao. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney. Après avoir bien mangé, on va se mettre en direction du château. Et adieu. Toujours Tristan en train de geeker. Sur Facebook en plus. Non mais je te... Non, franchement c'était bon. Je vais vous mettre des petites photos après de nos deux pizzas. Pardon. Et avec... Il y a deux petits animaux que on va vous présenter aussi qui étaient sur ma pizza. C'était délicieux. Allez, à plus. Alors voilà, on est sorti du bistrot, on s'est arrêté à peu près à un carrefour, là il y a un assez grand carrefour. Donc c'est vraiment très sympa, il y a encore un tram qui passe. Voilà, avec vraiment ces maisons toutes collées, à peu près ça fait penser presque à Rolle en fait. Au niveau des maisons toujours toutes collées comme ça. Oui. Enfin voilà. Et on s'est arrêté là parce qu'en fait, je vais me déplacer un peu comme ça, vous voyez. Là-bas, il y a l'hôtel de ville en fait, d'Aigle, ici. Donc voilà. C'est le bâtiment rouge. Ouais, c'est le bâtiment rouge, exactement. D'accord. Donc on va continuer, on va avancer un bout, on va chercher le château parce qu'on a vu une indication, mais là maintenant plus rien. Et enfin, on vous refera une vidéo en arrivant au château. À toutes. C'est parti pour le point culture avec Suskiller dans le sac. Je vais vous parler du Centre mondial de cyclisme. Il est basé ici à Aigle. Il est par là-bas. Ouais, on n'a pas pu parce que c'est assez loin. Il permet à de jeunes personnes, à des personnes n'ayant pas de dispute, des personnes de pays différents, qui n'ayant pas la possibilité de s'entraîner là-bas, de venir ici en Suisse et de pouvoir faire du cyclisme dans ce centre, qui a d'ailleurs qui a, je crois, 2 ans en arrière, qui a accueilli une personne de 100 ans qui était pas mal en cycliste, qui a fait par exemple le Tour de France là-bas, et pas mal de personnes étaient venues, et c'était un reportage sur Stade 2, sur l'émission Stade 2 sur France 2, logique. Et là-bas,
ils permettent une bourse qui est versée par le CIO, qui est par le CIO, le Comité international olympique, qui se trouve à Lausanne. Ouais. Et ils permettent d'étudier tout en progressant dans le cyclisme. Voilà, le Centre mondial du cyclisme est vraiment quelque chose d'exceptionnel à Aigle. Donc ouais, bah, c'est quelque chose que vous pourrez tout simplement aller voir, hein, visiter. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a pas mal de gens qui y vont et surtout c'est vraiment bien, c'est magnifique. Ouais, on continue la visite, on s'est arrêté là parce que bah, on est toujours à la recherche du château. Ouais. Et même si on a trouvé le miniature là-bas. Et voilà. Donc on va vous refaire la vidéo une fois qu'on arrive cette fois-ci vraiment au château. Donc nous voilà à un croisement, là il y a un train crémaillère pour aller à Lézin. Donc c'est le train Aigle-Lézin, je sais pas si vous voyez le panneau, AL, dépôt, etc. machin, Aigle-Lézin. Et donc là, c'est la route en fait qu'on emprunte pour aller au col des Mosses, au col du Pillon, au col de la Croix, à Lézin, au Diableret ou au CP. Donc tous les cols, le col des Mosses on peut skier, le col du Pillon aussi, en fait tous les panneaux qu'il y a là on peut skier. Donc bah, c'est quoi Skiable. Depuis là c'est quoi 20 minutes de route pour aller au Diableret à peu surtout près. que la route est vraiment énervante. Hein. Ouais. Donc on a trouvé le château là. Là-bas au fond, très joli château. D'ailleurs qu'on peut visiter, on va se rapprocher un petit peu. On continue la vidéo dans un court instant. Voilà les gens, le château, on est tous contre la pollution. On voit bien ici la représentation, attention, 110 litres de la commune d'Aigle, c'est magnifique franchement. Non allez, je déconne. Voici le château. Château d'Aigle. Château d'Aigle. Comme vous voyez, les écussons bernois, ça, ils ont été marqués à la fin du 15e siècle. Là, parce que les Bernois ont permis ainsi de reconstruire ce château, qui a maintenant 800 ans d'histoire. Pour un château, franchement, c'est vraiment pas mal. Qui est aussi le musée de la vigne et du vin, que vous pouvez voir autour de nous. On va se déplacer un peu quand même. Vous pouvez voir autour de nous, nous sommes dans les vignobles. Ouais, il n'y a que des vignes. C'était là que nous faisions le vin. La ville d'Aigle. On fait toujours du vin. Hein. Ouais, c'est toujours la ville d'Aigle produit toujours du vin. Ah. Que de bonheur ça, quoi. Franchement, c'est visiter en famille. Ouais, c'est un truc à visiter en famille, je pense. Si vous passez par ici avec vos grands-parents, que vous soyez en famille, que vous soyez juste avec vos parents, votre soeur, votre frère, ou vos meilleurs amis, ou vos grands-parents, peu importe, visitez ce château et vous ne serez pas déçus. Vous pourrez ainsi voir l'architecture, les tableaux, et vous y passerez un très bon moment. Donc voilà une façade extérieure du château d'Aigle. Donc Moyen-Âge, il a été fait en 800, t'as dit? Mais non, il y a 800 ans. Il a 800 ans d'histoire, mais je sais pas du tout quand il a été construit. Mais je crois 12e siècle, 12e ou 13e siècle, si je fais pas d'erreur. Ok, 12e, 13e siècle. Je vais essayer de prendre quelques photos à l'intérieur du château, enfin dans la cour intérieure, parce que disons qu'on n'a pas envie de payer pour... c'est à vous en fait de découvrir, on veut pas vous faire de photos ou de vidéos à l'intérieur du château. Surtout, je pense que c'est presque interdit. Ouais, si ça je pense qu'on peut, mais... Ouais, peut-être pas pour internet, ça je pense pas. Ouais. Enfin bon.
Donc on va essayer de s'introduire dans la cour intérieure du château pour vous faire quelques photos, une ou deux vidéos, et puis on se retrouve après. Voilà, juste magnifique panorama, on est juste à côté du château, sur un parking, vraiment magnifique. Puis en fait aujourd'hui on tombe bien, parce que en fait il y a, attendez je tourne la caméra, voilà, Une dégustation. d'après ce que j'ai compris, il y a une dégustation de vin, et puis il y a aussi différentes activités. Par exemple on a vu à l'entrée, enfin un petit peu plus loin dans la cour, j'ai pris une photo d'ailleurs, Des gens qui faisaient des graffitis. des graffitis, initiation au graffiti je pense, ou à la peinture, au spray, à la bonbonne. Enfin, franchement, je pense que ça peut être d'excellents moments à passer en famille. Donc pour les enfants aussi, hein, parce qu'il y a des activités pour les adultes, les grands-parents, etc. Enfin, vraiment, on vous conseille vraiment ce château. C'est une expérience assez incroyable à faire, à mon avis. Surtout l'emplacement. Il faut voir sur cette petite colline. Vraiment, on voit qu'à l'époque, je pense qu'ils ont dû choisir vraiment un bel emplacement. Avoir ainsi une vue sur tout Aigle à l'époque. Ouais. Bah, c'est pour ça en fait les châteaux, hein, c'est pour éviter, ils voient de loin la menace ennemie en fait. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont été faits sur des hauteurs. Ouais. On prend par exemple les châteaux de Sion, il y en a 3 ou 4, 3 je crois. Ouais. Ils sont tous sur des collines bien différentes. C'était au début 3 frères, dont deux qui étaient alliés, Oui. et puis un troisième qui voulait régner en fait sur tout Sion. Et il y avait une guerre à peu près entre ces 3 frères. Il y avait une guerre pour savoir qui allait gagner en fait la ville d'Aigle. Je sais pas, ça peut être faux, hein. Ayez un peu d'indulgence parce que comme je vais vous mettre un peu à la fin de la vidéo, on est vraiment des étudiants ou apprentis. On fait de notre mieux, on cherche des informations sur internet, les journaux, etc. Afin de pouvoir vous offrir de sortir nos conseils et de voir si c'est bon. Ouais. Il n'y a rien d'autre à Ouais, dire. voilà. Allez, on va revenir à la gare. On va faire. On peut s'arrêter à un endroit, non? Allez, on regarde ça. On vous laisse la surprise si on s'arrête ou pas. Voilà, on est en train d'avancer un peu dans un coin pourri parce que le centre d'Aigle est là-bas. Là, on voit la Maison Rouge. Tu sais, il y a l'hôtel de ville. Voilà. Il y a l'église au centre aussi. Ouais, un petit monsieur qui va à vélo. Enfin bon. Il y a aussi pas mal d'activités à faire à Yverdon. À part qu'on a une. À Yverdon. Non, qu'est-ce que je dis À Aigle. Ah, je suis bête. Il y a une en particulier, il faut aller voir Attendez, je vais tourner la caméra de nouveau comme ça vous nous voyez. Hop là, j'ai cru que... Voilà, non c'est bon. Donc il y a le parc aventure, on n'y a pas été, enfin on va pas vous faire de vidéo parce que c'est inutile, il n'y a personne, c'est fermé. Mais ça rouvre quand déjà? Le 29 mars. Le 29 mars, donc dans très exactement 5 jours. Avis à ceux qui veulent y aller, franchement c'est des moments super sympas, entre amis, nouveau en famille, faut juste pas avoir le vertige. Ouais. Mais non franchement c'est top, on va passer par là Ouais. peut-être. Puis à part qu'il y en a aussi plusieurs, il y en a je crois encore 2 autres en Suisse romande, un à Sion. Et puis... Si je fais pas de petits, ouais, c'est à Sion. Et aussi de bougies. Exact, signal de bougie. D'ailleurs, je pense cet été, on vous fera une vidéo dessus avec notre groupe de potes. Ça va être super sympa. Allez, à toutes. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney. Alors on est posé sur une petite place de pique-nique, place de jeu aussi. Là, la place de jeu derrière la petite cabanette en bois là, avec des comment ça s'appelle, balançoires, merci. J'aurais fait non, une petite sculpture. Toujours en train de geeker celui-là, hein, on sait pas. Il est pas sur la Xbox, alors il est sur son téléphone. La sculpture en bois là-bas, taillée dans un tronc.
très joli. Puis là en haut, il y a une petite place de pique-nique. Franchement, en famille, entre amis de nouveau. Super bien, c'est à 5 minutes de marche du château. Vous suivez la route, c'est pas indiqué par contre, mais vous suivez la route, c'est toujours tout droit. Sans problème à trouver. Voilà, on est à Alamans. Direction Perrois pour rentrer chez nous. Je suis fatigué. Hein, je sais pas toi, t'es fatigué? Ouais, ça va, ça va. Ah bon, on va tout de suite s'attaquer au montage. Suskiller va venir avec moi. On va regarder les vidéos qu'on a faites. On va voir lesquelles on met, les plus intéressantes. Mettre 2-3 musiques pour les moments de transition, on va dire, où on marche. Puis j'espère tout simplement que cette vidéo va vous plaire. Ou vous a plu, puisqu'on va mettre ce passage à la fin. Enfin bon, à tout à l'heure. Je vous souhaite, et aussi, si on vous refait pas de vidéo, je vous souhaite déjà un bonne fin de week-end et un bon début de semaine et de bonnes Pâques et de bonnes vacances de Pâques. Pareil, Et chassons bien les œufs c'est clair. avec le lapin au chocolat. Non, je- Petit tour sur la balançoire. C'est quoi? On dirait un gamin. Ah, la balançoire. C'est toute notre jeunesse. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de mettre un caillou dans une poubelle? Ouais. Vas-y, je fume la poubelle. Vas-y. Attends, je me mets vers toi. C'est bon, vas-y. Et c'est numéro 1. On voit pas. Mais je suis pas très fort. On n'a pas vu. Mais je sais pas, c'est bizarre.
petit caillou. Non, Ouais. caillou, vas-y. Ouais, on va essayer à la frisbee, comme ça. C'est hop. T'es Putain, j'y étais nul. presque. Putain, j'ai l'air d'un gamin avec ça. Regarde, Encore un caillou. on dirait un cristal. Mais- Mais non, je déconne. Vas-y. Ah, complètement. C'est nul, vas-y. Tiens, caméra. Ok. J'essaye. D'accord. On va se marrer. Allez, maintenant on tourne dans pas l'heure. Caillou. Attends. Ah, c'est déjà mieux que toi. Elle est passée à côté, mec. T'as fait 3 essais. Attends, on va prendre un plus gros caillou comme ça les gens ils voient. Faut que je recule. Caillou. Ah, complètement à côté là. Non, mais pas. Faut que je me mette à côté de la poubelle pour voir si ça rentre dedans. Gros caillou. Ouais, gros caillou, allez.